C'est en 1953, donc 3 ans avant la réalisation du film, que Cecil B. DeMille contacte Edward G. Robinson pour qu'il devienne à l'écran le personnage de Nathan dans Les 10 Commandements. Edward G. Robinson est très surpris parce que d'abord, Cecil B. DeMille est un affreux réactionnaire facho, et quant à lui, Edward G. Robinson, c'est un homme libéral. Donc, puis ce qu'il y a surtout de plus important, c'est que la carrière d'Edward G. Robinson n'est plus ce qu'elle était. Et non, il tourne maintenant dans des séries B, vous voyez. Alors, Les 10 Commandements, ça va pas lui faire de mal, ça va vraiment relancer sa carrière, Vanille. Et il va tourner dans des trucs, merci, il va tourner dans des trucs formidables, par exemple comme Un trou dans la tête, de Frank Capra avec Frank Sinatra. Il va tourner aussi 15 jours ailleurs, de Vincente Minnelli, avec Kirk Douglas, Le Kid de Cincinnati, de Norman Jewison, avec Steve McQueen. Il va aussi tourner Soleil Vert, en 1973, avec Charlton Heston, dirigé par Richard Fleischer. À la fin du film, il meurt, et 73 sera également l'année de sa mort. 73, donc 50 ans après avoir débuté en 23. Alors Hollywood, qui se réveille quand même pour une fois, va lui décerner, pour ses bons et loyaux services, un Oscar d'honneur, un Oscar spécial. Il était temps. Il est temps maintenant d'ailleurs de regarder nos réclames des années 50. Si. Voyage à bord du Jean Mermoz, sur la grande ligne africaine de la compagnie Fraissinet et Cyprien Fabre, les escales de Pointe-Noire à Marseille sont magnifiques. Et la vie à bord est une cure de détente dans un cadre luxueux et reposant. Quelle que soit la classe que vous aurez choisie, vous y trouverez un maximum de confort et les installations les plus modernes. Une bibliothèque accueillante, le cinéma, des distractions nombreuses. Une ambiance élégante. Et dans chaque classe, des soirées agréables. Après lesquelles vous retrouverez une cabine spacieuse au décor accueillant. Les premières disposent de salles de bain individuelles, avec douche. Ou avec baignoire. Et les secondes, comme les troisièmes, sont conçues avec un même souci de confort. Revenez bientôt. À bord du Jean Mermoz, du Général Mangin ou du Maréchal Foch, sur la grande ligne africaine de la compagnie Fraissinet et Cyprien Fabre. Jeu de main, jeu de bête. C'est par leurs mains que les femmes de leur penchant. On peut deviner leur âme dès qu'elles quittent leurs gants. Mains qui soignent, mains qui bercent. Ce sont les mains qui dispersent le mal, le bien, au hasard. Main de cousette ou de star. Main sur laquelle on se penche pour un hommage mondain. Main pieuse le dimanche. Main qui cherche notre main et scelle notre destin. Ô main de femme, doux piège, applaudissez, belle main. Votre pouvoir est certain, puisque voilà Citronège. Citronège, crème au jus de citron naturel pour la santé et la beauté des mains. Balzac 0001, Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Après le journal, nous verrons un polar ecclésiastique, Frère Orchidée, ça change un peu, avec l'immense Edward G. Robinson et Humphrey Bogart. C'est réalisé par Locke Bacon en 1940, et 1940, c'est une année très faste pour M. Edward G. Robinson, spécialiste des films de gangsters. Et c'est à sa demande que la Warner va produire Frère Orchidée, car ça va lui permettre de se caricaturer un peu lui-même, ou tout au moins de faire une belle parodie des gangsters qu'il a l'habitude d'interpréter. Alors avec Humphrey Bogart, ils vont tourner très souvent ensemble. Ils vont faire le mystérieux docteur Clayton Rice, ils vont faire Le Dernier Round, ils vont faire Guerre au crime, et bien après, Frère Orchidée, ils se retrouveront sur le plateau du film de John Huston, qui est un film fameux, qu'est Largo. Et voilà, c'est dit. Et maintenant, à vous, Cognac Jack. Oui, parce que je donne des bonnes nouvelles là-bas.